Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au document unique en fait d'évaluation des risques. Je vous propose qu'on puisse se présenter, donc Guyane Discernia et moi-même, et ensuite commencer, rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Evelyne Kans, en fait, je suis responsable du pôle prévention donc à l'EPALS. Vous connaissez notre service, notamment au travers des visites médicales, puisque souvent en fait c'est les visites médicales qui sont bien connues au travers des médecins, des infirmières et des assistantes que vous pouvez avoir régulièrement au téléphone. Et en parallèle, en fait, je suis responsable du pôle prévention avec des assistantes, des techniciens et des ingénieurs pour vous accompagner en fait sur différentes thématiques, que ce soit de l'ergonomie, du risque chimique, une assistance sociale également, voilà, tous ces aspects-là. Et donc, voilà, je laisse Guyane Discernia qui m'accompagne sur ce webinaire se présenter. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume Discernia, donc vous me connaissez peut-être, je suis déjà peut-être intervenu dans vos entreprises pour de la réalisation de fiches d'entreprise ou pour de la métrologie diverses et variées, ou même sur nos différents ateliers qu'on est amené à faire, que ce soit des webinaires déjà ou des SKIM, etc. et autres. Donc moi je suis ingénieur prévention au sein de l'EPALS et je vais co-animer aujourd'hui avec Evelyne le webinaire sur maîtriser votre document unique d'évaluation des risques professionnels et aussi rappeler un petit peu la synergie qu'on va pouvoir avoir avec justement la fiche d'entreprise, le document unique, NOA, etc. et autres. Parfait. Donc, ce que je vous propose, en fait, par rapport à ce webinaire-là, sachez avant tout que le support qui vous est présenté aujourd'hui vous sera communiqué. Vous aurez également le lien pour accéder au replay de ce webinaire. Donc, comme ça vous permettra voilà, de le visionner à nouveau. On se prévoit un temps de questions en fin de webinaire. Voilà, au fur et à mesure, en fait, on va essayer de voilà, dérouler la présentation et ensuite, voilà, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Et dans tous les cas, effectivement, par rapport au sujet qu'on aborde là, si vous avez d'autres thématiques ou vous pensez à d'autres éléments qui sont un peu moins en lien, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous, de nous contacter, notamment via l'adresse mail, en fait, contact@epals.com. Donc, je vous propose voilà, de vous présenter le menu du jour. Donc, ce qu'on a prévu en fait aujourd'hui, c'est de vous présenter donc d'une part l'aspect rappel des exigences réglementaires relatives aux documents uniques. Ensuite, on va vous présenter différentes solutions par rapport au document unique, que ce soit en fait une solution via un prestataire externe de type consultant, que ce soit un outil qui est disponible également sur le site de l'INRS, donc l'outil OIRA, et également l'outil digitalisé en fait qui est proposé par nos services, que certains connaissent peut-être. Et voilà, si vous avez souscrit à cette option-là, vous aurez peut-être aussi, vous trouverez des conseils aujourd'hui pour arriver à le mettre à jour, etc. Et ensuite, donc, Guillaume fera notamment la présentation en ligne pour justement vous accompagner sur la partie évaluation des risques via cet outil en fait qui s'appelle NOA. Et on se garde un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, sur l'aspect exigence légale autour du document unique, donc le document unique, donc vous savez que depuis 2002, donc c'est quand même une obligation qui date voilà, de près de 25 ans maintenant, toutes les entreprises doivent être dotées d'un document unique d'évaluation des risques. Ce document doit présenter en fait les différents résultats à partir desquels l'entreprise va déterminer en fait un plan d'action. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un document qui permette d'engager des actions concrètes de prévention. Et en fait, par rapport à ça, il y a eu un nouveau décret en 2022 qui a introduit quelques évolutions, notamment en fait concernant des aspects sur l'élaboration, la mise à jour, la conservation, l'accessibilité du document et la notion qui est assez complexe, effectivement, je vous l'accorde, de polyexposition. Donc, on va voilà, rapidement vous présenter ces éléments-là avant de passer concrètement aux différents outils. Donc, le document unique concernant son élaboration, bon, rien de très nouveau à ce niveau-là, il répertorie l'ensemble des risques, il intègre une partie d'évaluation, c'est là où on va coter, suivant les notions de fréquence, de gravité et de niveau de maîtrise. On assure la traçabilité collective aussi des expositions par rapport à ce document unique, puisqu'on a un découpage en unités de travail, on va pouvoir affecter les salariés aux unités de travail. Alors, il y a une petite distinction au niveau des entreprises entre les plus de 50 et les moins de 50. Pour les entreprises de 50 salariés et plus,
Ce document unique doit déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, donc c'est l'acronyme PAPRI-PACT. Et pour les moins de 50, on est uniquement sur une liste d'actions de prévention avec voilà, les actions et les acteurs, les pilotes en fait, au regard des différentes actions. Le CSE doit être informé et consulté sur ce document unique, donc pas de changement à ce niveau-là, y compris sur les mises à jour. Et vos différents salariés doivent pouvoir accéder à ce document unique. Et pour ça, en fait, ce qui est prévu, c'est que l'endroit où vous faites l'affichage réglementaire, il y ait une précision en expliquant que le document unique, il est disponible auprès de la personne en charge de la sécurité, auprès de la personne en charge des RH ou sur tel lecteur éventuellement s'il est en version dématérialisée. Sur la partie mise à jour, en fait, les entreprises donc, ont une obligation de mettre à jour le document unique de façon annuelle. Néanmoins, pour les entreprises de moins de 11 salariés, il y a eu une petite évolution puisqu'il y a une dispense qui est possible. S'il n'y a pas eu d'aménagement important qui modifie les conditions de travail ou s'il n'y a pas eu d'informations supplémentaires sur un risque, à ce moment-là, une entreprise de moins de 11 salariés, tant que les conditions ne changent pas, le document reste valable. Alors, s'il y a un accident, ben, ça nécessite effectivement de revoir le document unique. Donc ça, c'est une petite subtilité en fait qui a été introduite par justement cette réglementation de 2022. Sur la partie conservation du document, donc là, effectivement, il y a une obligation de le conserver pendant 40 ans. Toutes les versions à partir de mars 2022 et les suivantes doivent être conservées sur cette durée-là. Donc, parallèlement à cette loi, en fait, à ces exigences réglementaires de 2022, il y avait une loi en 2021 qui prévoyait en fait un portail numérique. Simplement, en fait, ce portail numérique, il n'a pas encore vu le jour, bien que il était normalement disponible ou sa disponibilité était prévue à partir de juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus et à partir de juillet 2024 pour les autres. Aujourd'hui, on est en mars 2025 et malheureusement, le gouvernement s'est aperçu que c'était très, très complexe de définir en fait ce portail-là numérique et donc, a priori, on s'oriente vers le fait que ce soit les services de santé au travail qui, demain, aient cette obligation de faire la conservation en fait, du document unique. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore précisé. Et dans cette attente-là, on demande aux entreprises en fait, de conserver leur document unique avec les différentes versions successives en format papier ou dématérialisé. Concernant l'accessibilité, donc le document unique doit être tenu justement à la disposition des travailleurs. Il y a une petite subtilité, c'est concernant les anciens travailleurs et pour les versions en vigueur juste avant, pendant leur période d'activité, on ne peut leur communiquer uniquement que les versions antérieures et surtout les éléments afférents uniquement à leur activité. Vous n'avez pas l'obligation de transmettre la totalité du document unique à un salarié qui ne serait plus dans l'entreprise. Pareil pour les travailleurs ou anciens travailleurs, peuvent communiquer ces éléments aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical. Et il faut savoir que chaque mise à jour doit être transmise, bien entendu, à votre service de prévention et de santé au travail. Donc pensez-y, c'est une obligation réglementaire. C'est pour ça que depuis cette année, on vous a obligé quelque part à nous fournir votre document unique dans votre déclaration, puisque sinon, on a des difficultés à avoir vos documents uniques. Au niveau de tout ce qui concerne, j'allais dire, les poly-expositions. Alors, il y a eu quelques modifications au niveau des poly-expositions. Donc maintenant, on vous demande au niveau de tout ce qui concerne l'exposition à certains agents chimiques de prendre en compte aussi dans votre document unique les poly-expositions. Alors, je sais que c'est compliqué déjà pour avoir déjà une analyse de risque sur les mono-expositions, mais le législateur a rajouté cette obligation. Alors, au niveau des entreprises, ça correspond à évaluer l'ensemble des agents chimiques qui vont être combinés.
Et donc là, ça peut représenter une certaine problématique. Alors, il existe aujourd'hui des logiciels qui vous permettent justement d'évaluer ces polyexpositions. Et donc, vous avez un outil, on ne va pas le présenter aujourd'hui, mais qui existe au niveau de l'INRS, qui est l'outil MIXI, et qui va vous permettre de faire justement cette évaluation. Donc le DU ERP donc, devra justement améliorer cette traçabilité au niveau de tout ce qui concerne le suivi de vos salariés exposés à ces agents chimiques dangereux. Je vous rappelle aussi qu'au niveau, l'année dernière, un nouveau décret est sorti, donc le décret du 4 avril 2024, qui impose justement à l'employeur d'établir une liste actualisée des salariés susceptibles d'exposer à des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, donc surtout les catégories 1A et 1B. Donc une fois que vous avez établi cette liste, on vous fournira une liste vierge vous permettant de nous transmettre ces résultats. Vous devez surtout les transmettre à votre médecin du travail, et le médecin du travail justement gardera cette fiche et pourra avoir justement un suivi détaillé de vos salariés ayant été exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Parfait. Donc voilà, suite à ce cadre réglementaire qui est posé, on va vous proposer en fait de présenter différentes solutions. Au niveau de ces solutions, en fait, c'est donc 3 solutions. Une première solution par rapport à un prestataire externe. Vous feriez appel à une entreprise spécialisée et un consultant se rendrait sur votre site pour vous aider, vous accompagner à créer ce document-là. Deuxième solution, on serait pour y être accompagné en fait par nos services pour mettre en place l'outil OIRA. C'est un outil de l'INRS en fait qui existe pour différents secteurs d'activité. Et la troisième solution, effectivement, c'est l'outil qui s'appelle NOA, qu'on vous propose en fait et qui est connecté avec notre interface métier. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces éléments et juste de faire un pas de côté en fait avec notre site internet. Alors, je regarde. Là, je pense que vous voyez, voilà, notre site internet. Je profite de cette occasion-là pour vous le présenter parce qu'en fait, il est vraiment tout récent. Il a été mis en ligne la semaine dernière. Et donc, sur ce site internet, très rapidement, en fait, vous retrouvez différents onglets suivants qui vous êtes, entre guillemets, suivant si vous êtes salarié, employeur, référent prévention de l'entreprise. Et pour chacun de ces acteurs-là, vous retrouvez différentes thématiques et notamment en fait une boîte à outils. Donc vous êtes salarié, bien sûr on vous présente notre offre de services, des éléments sur la prévention de la désinsertion professionnelle et surtout ce que je voulais vous montrer là, c'est la partie boîte à outils où vous avez accès à différents outils, en fait, donc des fascicules sur les agressions, le maintien en emploi, les risques psychosociaux. Et ces fascicules-là sont téléchargeables au format PDF. Donc, vous pouvez vraiment consulter ces documents, les télécharger, les utiliser en interne. Donc ça, voilà, ça, j'étais sur la partie boîte à outils. Et la boîte à outils, elle est fonction du type d'acteur, donc suivant si on est salarié, suivant si on est employeur, suivant si on est référent prévention. Et avant de revenir au document unique, juste vous présenter au niveau de notre site internet les différents ateliers, puisqu'on a mis en ligne en fait différents ateliers. Vous retrouvez dans ce qu'on appelle, nous, les ateliers, à la fois donc, des webinaires, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notamment, il est en ligne ici. Vous avez reçu un mailing pour pouvoir vous inscrire, mais sachez qu'à l'avenir, sur notre site internet, tous nos webinaires sont en ligne et vous pouvez directement vous inscrire à nos différents webinaires. À l'issue de chaque webinaire, on vous envoie les supports et le replay. Donc, on a une partie webinaire. On a une partie, certains parmi vous connaissent également, c'est les escape games. Donc, on peut les réaliser en entreprise chez vous. On peut éventuellement les réaliser chez nous en fonction de la thématique. On a différents escape games sur le risque chimique, sur le bruit, sur le risque routier, la partie prévention des risques psychosociaux. Donc là, si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, vous nous contactez, on échange ensemble et on voit comment on peut l'organiser. Et enfin,
On a donc, là, on vous repropose des événements inter-entreprises sur différentes thématiques, que ce soit des risques liés aux écrans, la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, la prévention de la désinsertion. Voilà. Vous retrouvez un certain nombre d'ateliers où vous pouvez directement vous inscrire sur notre site internet. Voilà, c'était l'occasion de vous présenter et de faire ce petit pas de côté. Je reviens du coup sur la partie en fait concernant le document unique. Et donc, en fait, voilà, je suis sur la partie employeur, EPALS à mes côtés. Et en fait, là, donc, on vous présente le parcours en fait d'adhésion à l'EPALS, les différentes étapes que vous connaissez. Je passe rapidement là-dessus. Et ensuite, donc, les différentes solutions donc, sur l'évaluation des risques. Donc, ce que je vous proposais, vous retrouvez sur notre site le détail de chacune des solutions, que ce soit sur la partie accompagnement externalisé, que ce soit l'outil de l'INRS en fait, qui est gratuit, ou que ce soit effectivement la solution NOAA qu'on va vous présenter plus en détail aujourd'hui. Et pour chacune de ces solutions-là, vous trouvez un comparatif sur la partie accompagnement. Donc, quels sont les avantages en fait, de chacune des solutions sur la notion de plan d'action. Hein, chaque solution propose un plan d'action simplifié puisque vous êtes accompagné. Après, sur des notions de prise en main, c'est sûr que si c'est un prestataire extérieur, c'est lui qui va faire et du coup, la prise en main, elle est un petit peu plus compliquée. Si c'est l'outil de l'INRS ou notre outil, ben, voilà, vous le prenez en main et donc vous êtes autonome. Sur la notion de suggestion, c'est vrai que de notre côté, on a de l'intelligence artificielle qu'on a intégrée dans cet outil-là pour que ça vous propose des suggestions en fonction des risques que vous allez identifier, et c'est ce qu'on va vous proposer. Sur la partie synergie, c'est vrai qu'un des atouts de l'outil qu'on vous propose également, c'est la synergie avec les informations du service de santé, puisque lorsque vos salariés viennent en visite chez nous, le médecin du travail, l'infirmière peut enregistrer des risques. Et ensuite, lorsque vous travaillez sur votre document unique et que vous avez la liste des risques, vous voyez visuellement, vous voyez les risques qui ont été identifiés par le professionnel de santé. Donc, c'est effectivement, il y a cette synergie-là. Et en termes de progressivité d'évolution, ben en fait, voilà, l'outil qu'on vous propose, il est 100% progressif. Selon la maturité de votre entreprise, vous pouvez aller et affiner un petit peu plus loin. Alors, je ne vais pas passer tous les critères, mais voilà, sur la partie gestion des données, vous avez d'autres critères qui vous sont précisés, alors notamment l'archivage, puisqu'on vous parlait réglementairement d'un archivage pendant notamment 40 ans, et puis après des notions de durabilité au niveau du document unique. Donc voilà un petit peu sur, par rapport à cet outil, en fait, voilà, les éléments et nous, on va rentrer dans, cette solution-là au niveau de nous. Donc par rapport, Donc là, je vais partager cette fois-ci mon écran. alors, on avait quelques éléments, voilà, on a quelques éléments peut-être avant le partage si, ah, tu as déjà partagé? Non, mais reprends-les alors. Oui. Alors, heu, je suis perdue dans les je vais Partager en voilà, route. voilà, je vais reprendre la main juste pour, partager. Voilà. Juste pour, avant de passer à justement la partie démonstration, en fait, quelques éléments pour, reprendre un petit peu ce qu'on a vu. Au niveau de l'outil, digitalisé qui vous est proposé, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans la mise en œuvre de cet outil, vous guider dans l'évaluation des risques, vous faire bénéficier d'un accompagnement sur mesure puisque en tant que service de santé, on connaît bien, en fait, votre structure et puis vous aider, bien sûr, à répondre à vos obligations réglementaires qu'on vient de vous présenter. Concernant cette solution, cet outil-là, l'objectif, c'est que ce soit un outil qui soit le plus facile d'utilisation, possible, donc simple à comprendre, facile à compléter, d'une année sur l'autre pour la partie, mise à jour. Un outil qui s'adapte aussi à votre entreprise, puisqu'il y a des suggestions et des recommandations qui sont personnalisées, qui vous sont proposées. Un accompagnement sur mesure puisque l'outil il est bien en lien avec votre espace adhérent au niveau, de notre service et un outil qui est en synergie puisqu'il s'enrichit des différents diagnostics de l'équipe et également des informations qui sont, complétées lorsque nous, on vient dans votre entreprise, en fait, pour, réaliser le diagnostic de prévention.
Donc, au niveau des différentes fonctionnalités, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure, on a intégré de l'intelligence artificielle dans cet outil-là. On a un catalogue de prévention qui est intégré dans l'outil, de telle sorte que lorsque vous identifiez un risque au niveau de votre document unique, le catalogue vient de vous présenter les actions de prévention qui sont les plus communément réalisées ou recommandées quand on est face à ce risque-là. Ensuite, une traçabilité des différentes versions, puisque toutes les versions sont archivées jusqu'à en fait, la durée réglementaire de 40 ans. Et ensuite, un accompagnement en fait, dans la hiérarchisation des risques pour vous accompagner véritablement, pour vous aider à évaluer la fréquence, la gravité et également le niveau de maîtrise. Au niveau tarif de cette solution-là, on est sur un tarif à partir de 97 € par an pour les entreprises donc, de moins de 11 salariés. Donc, on est sur ce tarif-là. Ensuite, on bascule à 147 € hors taxe par an pour les, à partir de 11 salariés. Ça fait l'objet d'une facturation complémentaire. L'option, vous pouvez l'activer en début d'année lorsque vous faites votre déclaration des effectifs ou à tout moment dans l'année, vous faites appel à nos services, on vous accompagne et on active cette option-là. Et sachez qu'il n'y a pas de renouvellement tacite. Donc là, vous pouvez prendre cette option-là pendant 1 an, la renouveler l'année d'après si vous le souhaitez ou ne pas la renouveler. Vous aurez toujours votre document unique en version PDF. Et c'est vrai que pour les entreprises de moins de 11 salariés, comme vous avez pas d'obligation réglementaire de renouveler, de mettre à jour votre document chaque année, on pourrait imaginer, voilà, vous souscrivez à cette option-là et vous n'êtes pas obligé l'année d'après de reprendre cette option. Alors, là, on va passer justement à la prise en main de l'outil. Donc, je vais vous partager cette fois-ci mon écran. Donc, normalement, vous devez voir quoi? Donc là, on s'est mis sur un adhérent test. Donc, on ne vous a pas pris un adhérent, enfin, on a pris un adhérent fictif pour vous montrer un petit peu l'interface que déjà que vous avez, vous, quand vous vous connectez. Donc voilà, donc c'est l'adhérent test et compagnie. Donc vous retrouvez votre page d'information générale et justement si Noah a été activé, vous allez retrouver en bas à gauche donc mon document unique avec Noah. Donc ces différentes icônes que vous retrouvez sur votre page correspondent à la barre latérale gauche. Hein, donc si je clique sur le bouclier, ça me renverra directement sur mon document unique. Donc bouclier ou mon document unique, que vous cliquiez sur l'un ou sur l'autre, il n'y a pas de différence. Donc là, je vais directement aller sur mon document unique avec Noah. Juste peut-être une précision. En fait, sur l'écran d'avant, je me permets de préciser parce qu'on a souvent des adhérents qui nous posent la question au niveau des documents. Nous, on vous partage des documents qui sont directement accessibles sur votre espace en cliquant sur Mes documents. Et sachez que vous aussi, vous pouvez nous partager des documents en cliquant sur Mes documents avec le petit bouton Ajouter un document. Vous importez votre document, vous le classez suivant la thématique et ensuite, nous, on a directement accès à ce document. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir nous partager des documents qui pourraient être voilà, importants de nous mettre à disposition. Voilà, c'était un petit... Voilà. Donc pareil, une fois qu'on a sauté d'un onglet à l'autre, pour revenir, on appuie sur la maison et on revient justement au dashboard, à la page principale, vous permettant d'avoir accès à tout votre menu. Donc je retourne sur mon document unique avec Noah, donc je vais cliquer sur document unique avec Noah. Alors, lorsque on a établi la fiche d'entreprise dans vos entreprises respectives, vous allez avoir la possibilité de récupérer aussi nos informations lorsqu'on est intervenu chez vous, les photos si on a pris des photos, et que vous allez pouvoir directement intégrer dans votre document unique. Donc voilà, donc si on a partagé nos infos de la fiche d'entreprise, vous allez pouvoir les récupérer. Vous allez retrouver quand vous cliquez ce petit message ici, et vous allez pouvoir commencer un parcours guidé. Donc, soit vous commencez le parcours guidé, soit vous allez directement sur la gauche. Donc, premièrement, vous allez pouvoir retrouver donc, justement les informations générales. Donc, dans ces informations générales, donc, on vous demande si vous aviez déjà un document unique ou non. Et ensuite, vous allez retrouver l'activité principale de l'entreprise. On vous demande de décrire en quelques lignes quelle est l'activité principale de votre entreprise. Donc, si une fiche d'entreprise a été établie, vous allez retrouver un petit encart en gris. Et si la description qui a été faite de votre entreprise vous convient, vous pouvez tout simplement la reprendre. Donc, si je fais reprendre le contenu, voilà, donc automatiquement, ça reprend le contenu qui avait été établi dans la fiche d'entreprise et donc ça vous évite des saisies fastidieuses ou autres. Donc, je vais continuer.
Et là, vous allez retrouver, pareil, des informations que vous allez devoir remplir qui sont obligatoires concernant les accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, quand vous voyez un petit pouce avec un petit logo rose-violet, ça veut dire qu'il y a des informations qui ont été saisies par le service de santé et vous pouvez, si vous le souhaitez, les reprendre. Donc là, on avait déclaré un accident du travail. Si je veux le reprendre, je clique sur un. Automatiquement, il y a la suggestion du service de santé qui est reprise. Alors, ce n'est pas nominatif, hein, quand on dit qu'il y a eu un accident du travail, on ne va pas marquer c'est monsieur Dupont, Martin qui a eu l'accident du travail. C'est juste pour reprendre le type d'accident et la nature des lésions. Donc ça, on va le faire pour les accidents. On vous demande si l'accident a donné lieu à un arrêt de travail de plus de 3 jours. Et pareil pour les maladies professionnelles. Concernant les situations particulières, si on avait identifié des situations, des personnes disposant d'une RQTH, donc d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ça aurait été marqué, donc vous pouvez reprendre. Des fois, si on n'a pas noté l'information lors de la fiche d'entreprise, parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas de personne titulaire d'une RQTH ou autre, vous pouvez le rajouter par vous-même, admettons. Et ainsi de suite. Donc là, je vais passer à la description des locaux. Pareil, je vais avoir le descriptif qui a été fait de la descriptive des locaux par le service de santé. Si ça me convient, je peux reprendre le contenu. Ici, le service santé, on voit, avait identifié une salle de repos, vestiaire, sanitaire et douche, je peux reprendre. Hop, le service santé avait oublié qu'il y avait un restaurant d'entreprise, je peux le rajouter aussi, sachant que le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document qui est propre à l'entreprise et dont la responsabilité de l'employeur. Donc l'employeur peut le modifier comme il le souhaite. Pareil pour les vêtements professionnels, pour le nettoyage, pour les différents systèmes de ventilation, etc., etc., qui s'occupent de l'entretien des locaux, de quel type de chauffage nous avons à faire, est-ce qu'il y a de l'électricité, du gaz, est-ce que c'est des pompes à chaleur, est-ce qu'on dispose d'une pharmacie, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir ensuite cocher très facilement toutes ces informations. Donc, une fois que j'aurai coché toutes ces informations qui me conviennent, est-ce que j'ai un plan de prévention, est-ce que j'ai un plan d'action de prévention en lien avec le document unique, je vais pouvoir valider les informations. Donc, je valide les informations. Voilà. Et là, j'ai fini par information générale et je vais pouvoir passer à risque de l'entreprise. Donc, dans risque de l'entreprise, on va vous demander tout simplement d'ajouter différents risques auxquels l'ensemble de vos salariés sont exposés. Donc, je vais avoir un listing de risques et là, dans un premier temps, alors pareil, on va retrouver tout ce qui est en rose, donc tous les risques qui ont été identifiés par le service de santé et tout ce qui est en blanc, d'autres risques qui sont présents mais qui n'ont pas été identifiés. Donc, vous avez la possibilité de soit ajouter, soit décliner ce qui a été mis par le service de santé. Donc, très simplement, en fait, je vais identifier l'ensemble des risques qui concernent tous les salariés. Donc, par exemple, ambiance lumineuse, oui, je l'ajoute. Donc, il va passer dans ma colonne de droite. Pareil pour ambiance thermique, ambiance sonore, le risque de chute de plein pied, etc., etc. Donc là, je vais pouvoir ajouter, alors je le fais très rapidement, donc j'ajoute tous les risques qui ont été identifiés par le service de santé, ou je peux le décliner. J'estime qu'il n'y a pas de risque de chute de plein pied, je vais en prendre un, je le décline, et on va le retrouver en suggestion refusée. Si je veux revenir dessus, pareil, j'ouvre le petit icône et je peux le rajouter par la suite, donc on peut toujours revenir quand on le veut. Si j'estime par contre qu'il y avait tout simplement un risque lié à la coactivité, mais qui n'est pas identifié par exemple par le service santé, je peux moi-même, si je veux, l'ajouter et il passera automatiquement à droite, ici. Donc voilà, donc là je vais avoir l'ensemble des risques que j'ai identifiés. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux rajouter, admettons je veux décomposer un risque, par exemple là je vois bien que le risque chimique, j'ai différents risques à ajouter, j'en ai 2. Je peux rajouter un troisième risque sur le risque chimique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc je vais descendre, je retrouve ici mes risques chimiques. Je veux en ajouter un troisième parce que je veux saucissonner mes 3 observations. Je vais rajouter un troisième risque. Je peux aussi, si je le souhaite, intituler risque chimique stockage, par exemple. Et là, je vais automatiquement rajouter tout un tas de risques différents
mais liées à la même thématique. Ça, c'était une évolution, c'est une évolution significative qu'on a pu faire justement dans le document unique NOA, qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, quand on ajoutait un risque chimique, on devait automatiquement tout mettre le risque chimique dans un même intitulé. Et ça pouvait être embêtant, puisque des fois, quand on se retrouvait avec un problème de stockage, un problème d'évaluation de risque chimique, un problème de port des EPI, etc., ça pouvait être problématique. Alors que maintenant, on peut vraiment découper et vraiment mettre un risque pour une problématique. Donc, une fois qu'on a identifié tous ces risques, qu'on a créé autant de risques qu'on veut, on va les valider. Donc, une fois qu'ils sont validés, je vais pouvoir sortir de l'onglet du découpe, des risques. Donc, j'ai la petite croix en haut à gauche et je vais pouvoir aller à découpage de l'entreprise. Donc, découpage de l'entreprise, c'est là où justement je vais pouvoir découper en unités de travail. Donc, une fois qu'on aura découpé en unités de travail, on va pouvoir associer les différents risques aux différentes unités. Donc, pour ce faire, donc pareil, il y a des suggestions du service de santé. Donc, le service de santé avait identifié 4 unités de travail. Donc, vous pouvez soit les décliner, soit les ajouter. Donc, on va faire simple, on va les ajouter. Si on estime que au niveau du découpage qui a été fait par le service de santé, c'est trop macroscopique pour vous et vous voulez décliner et rentrer dans un niveau un peu plus microscopique, vous pouvez rajouter bien entendu autant d'unités de travail que vous le souhaitez. Admettons, je rajoute stockage, vente, et donc pour avoir un document unique beaucoup plus complet. Donc là, je vais terminer. Donc une fois que c'est fait, on va retrouver, si vous voulez, mes unités de travail. Donc, par rapport à ces unités de travail, il y a des affectations de risques qui ont été faites automatiquement parce que le service de santé avait identifié certains risques dans différentes unités de travail. Donc, par exemple, si je prends administratif, je clique dessus et je vois donc qu'il y avait 2 risques qui avaient été identifiés, donc position contraignante et travail sur écran. Et là, justement, si je ne suis pas d'accord, je vais pouvoir bien sûr modifier les risques et cette fois-ci, les associer à l'unité. Donc, si je veux associer à administratif ambiance lumineuse, je vais pouvoir le rajouter. Ambiance sonore, je vais pouvoir le rajouter. Et là, je vais pouvoir terminer. Inversement, si on estime que le service santé, il a identifié travail sur écran et qu'il n'y avait pas lieu d'être, je peux automatiquement le supprimer. Je peux aussi le rajouter quand je le veux. Donc là, je termine. Et pareil, ensuite, je peux faire une affectation par salarié qui sont détachés à cette unité de travail. Donc là, je clique sur modifier les salariés associés. Donc là, je retrouve l'ensemble des salariés qui ont été déclarés par vous-même lors de la déclaration annuelle. Et je peux dire, tiens, on voit bien que sur mes 16 salariés déclarés, il y en a 8 ou 9 qui n'ont pas été encore affectés à une unité de travail. Et je peux tout simplement dire, tiens, en effet, Roi Alexandre, je vais l'affecter à mon unité et je l'affecte. Donc là, je sauvegarde et là, je vais considérer que mon unité, l'affectation à mon unité administrative a été correctement faite puisqu'il m'a rajouté Roi Alexandre et il m'a rajouté mes 2 risques supplémentaires. Donc, je vais faire ça un petit peu pour toutes les unités de travail. Donc, c'est assez intuitif. Donc là, par exemple, pour mécanicien, je vais retrouver l'ensemble des risques qu'il avait identifiés. Inversement, je ne vais pas vous le remontrer, mais je peux rajouter de nouveau des risques supplémentaires et peaufiner ma liste des salariés associés si je veux en rajouter ou en supprimer. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que quand vous allez faire votre déclaration annuelle l'année prochaine, si par exemple Marcel Dupont il est parti de l'entreprise, lorsque vous le sortez automatiquement votre effectif, ça le sort de votre document unique systématiquement. Donc c'est aussi le but d'avoir cette synergie entre le logiciel du service de santé, votre document unique, la fiche d'entreprise, etc. Vraiment, on a une synergie partagée avec ces différents modules. Donc, une fois que j'ai fait mon découpage de mon entreprise, je ferme toujours en haut à gauche et je vais pouvoir passer, à proprement parler, à l'évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques, elle va se représenter de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va retrouver mon unité de travail avec mes 3 risques associés. Pareil pour l'unité mécanicien, mes 8 risques associés, pour mon unité ensemble de l'entreprise, etc. Donc, ensuite, il va nous... Alors, bien sûr, je n'ai pas affecté de risque ni de salariés à stockage à vente que j'ai rajouté, donc il suffira d'en rajouter et ça se complétera automatiquement. Donc, si je prends par exemple l'unité administrative, donc je vais passer à l'évaluation. Donc, position contraignante, je vais cliquer sur évaluer. Automatiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, on va retrouver
une description du risque. Donc là, c'est à vous à décrire le risque. Alors pareil, quand vous trouvez le petit onglet suggestion, ça veut dire que le service santé a mis un commentaire sur la description du risque que vous pouvez récupérer. Donc je vois même qu'il y a une photo. Donc je vais pouvoir récupérer, si je le souhaite, le commentaire et la photo. Donc j'ai juste à me mettre sur suggestion et je fais reprendre. Voilà. Donc, en reprenant, donc il me reprend le commentaire et si le commentaire me plaît, je peux le garder, mais je peux aussi le modifier à ma guise. Si la photo, pareil, me convient du poste de travail, je peux soit la garder, soit la changer. Donc là, pareil, si elle ne me plaît pas, je clique sur les 3 petits points, je fais supprimer. Si je veux en mettre une nouvelle, je clique sur le plus et je vais pouvoir rajouter moi-même directement une photo que j'ai prise. Une fois que c'est fait, on va retrouver donc la description du risque. Et par rapport à cette description du risque, on va regarder les actions de prévention déjà réalisées en entreprise. Un onglet sur l'évaluation et la cotation du risque, donc ça que vous allez devoir identifier. Et un autre encart qui concerne les actions à mettre en œuvre pour potentiellement améliorer ce risque à moyen, court ou long terme. Donc, au niveau des actions de prévention, donc ma collègue vous disait justement qu'on avait un catalogue qui était aussi en lien avec une IA, tout simplement parce qu'on va proposer des actions de prévention qui sont en lien avec le risque en question. Donc, je peux voir ma bibliothèque d'actions. Quand c'est marqué en rose, ce sont des actions qui ont été identifiées comme réalisées ou préconisées par le service de santé. D'accord. Donc, si je prends par exemple mettre à disposition des outils adaptés à l'activité, donc je l'ajoute. Donc, automatiquement, on va retrouver donc l'action qui a été mise en place par l'employeur et on voit le petit commentaire qui avait été mis par le service santé. Donc, l'employeur fournit aux salariés des fauteuils ergonomiques, des souris ergonomiques et des repose-pieds. Donc, je suis d'accord avec ça, je peux le garder. Si je ne suis pas d'accord avec le commentaire, je le modifie et je peux même prouver ces éléments en important aussi des photos. Il va falloir ensuite coter le risque, ce que nous, au niveau du service santé, on ne fait pas dans une filiale entreprise, puisque ce n'est pas à nous de coter le risque, mais c'est à la charge de l'employeur. Et là, par rapport à cette situation de travail-là, donc par exemple le travail assis justement à un bureau en position contraignante, on va considérer quoi? Est-ce que c'est une fréquence d'exposition qui est très rare, fréquente ou très fréquente? Donc par rapport à ce risque-là, on est sur une exposition qui est très fréquente. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une définition qui vous indique à quoi correspond fréquente, très fréquente, rare ou très rare. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très fréquent. En termes de gravité encourue, là, c'est pareil. Quand vous cliquez dessus, on va retrouver soit des blessures ou des symptômes bénins, pas ou peu de dommages sans arrêt de travail ou dommages potentiels, ça peut être de la fatigue. Soit on va être sur du moyen, soit sur du grave ou du très grave. Donc, considérons qu'on est sur... alors, pareil, quand on fait une évaluation des risques, la cotation, elle est subjective, elle est subjective, elle dépend des différents individus. Il y a certains individus qui vont dire, ah ben non, moi je vais coter ce risque-là en faible, plutôt, moi je vais les coter en moyen. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que le gap, c'est que quelqu'un le cote pas en faible et que quelqu'un à côté ferait la même évaluation et le coterait en très grave. Donc là, il y aurait vraiment une problématique. Mais bon, après, entre faible et moyen, voilà. Après, il faut prendre le risque potentiel. Bien sûr que si potentiellement on prend en compte le risque de chute de plein pied, bien sûr que, comme j'explique toujours en formation, oui, qu'est-ce qui risque de se passer le plus fréquemment possible lorsque je chute? Je risque de me faire, de tomber, de me faire une contusion, mais je ne prends pas en compte le risque mortel. Bien sûr qu'en tombant, je peux me cogner la tête sur le coin de l'armoire et décéder, mais ce n'est pas ce qui va se passer majoritairement. Majoritairement, ce qui risque de se passer, c'est plutôt des problèmes liés à la contusion, etc. Donc, on va plutôt sur une cotation à faible ou moyen. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation des risques professionnels. Donc là, je vais coter potentiellement en faible ou en moyen, peu importe, c'est pour vous expliquer. Et ensuite, je vais coter tout simplement ma maîtrise du risque, c'est-à-dire quelle est l'efficacité des actions de prévention que moi, employeur, j'ai mis en œuvre. Si je considère qu'il n'y en a pas, alors s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'ici, en action de prévention, j'en ai pas mis du tout, donc j'aurais cliqué sur inexistant, néant. Par contre, on considère que, voilà, moi j'ai mis certaines actions, donc j'ai mis par exemple des souris ergonomiques, des repose-pieds, des fauteuils ergonomiques. Je considère que l'action, elle est correcte, elle est bonne, donc je cliquerai sur bonne. Si je considère qu'elle est très bonne, je mettrai sur très bon, et automatiquement, vous voyez que quand
en fonction du degré de maîtrise d'action que je mets en place, ben notre risque résiduel, c'est-à-dire la cotation, elle évalue. Donc ici, vous voyez que si je mets que le risque, si la fréquence d'exposition est très fréquente avec une gravité faible, mais par contre une maîtrise du risque très bonne, on considère que notre risque il est mineur. Par contre, j'aurais mis la maîtrise du risque à bonne, on passerait à un risque modéré. D'accord. Donc vous avez bien entendu l'échelle de calcul qui se met ici en termes de fréquence, gravité et maîtrise. Donc voilà, donc c'est aussi à vous à jongler un petit peu avec cette cotation-là. Tout simplement pour ne pas vous retrouver non plus avec des risques qui soient surcotés ou sous-cotés par rapport à l'ensemble de votre évaluation des risques professionnels, de l'ensemble des risques de l'entreprise. Donc pareil, les actions que je vais mettre en œuvre dans le futur, ben, qu'est-ce que je prévois justement pour minimiser mon risque modéré, estimons qu'on est en risque modéré, que je suis en maîtrise des risques qui est bonne, qu'est-ce qui me permettrait de passer en très bonne? C'est potentiellement de former mes salariés justement aux troubles musculo-squelettiques par des formations de type gestes et postures, PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Et donc, si je suis d'accord avec ce que m'a mis mon service santé, je peux l'ajouter ou je peux moi-même en rajouter. Donc, si je veux en rajouter parce que j'estime que je peux aller encore plus loin que ce que m'a proposé mon service santé, je peux aller directement dans la bibliothèque d'action. Et dans la bibliothèque d'action, je vais retrouver tout un tas de préconisations qui peuvent être choisies. Donc, organiser le travail pour limiter les positions contraignantes, pause, alternance des tâches, etc. Je peux aussi agir sur le poste de travail et l'environnement. Est-ce qu'on peut rajouter potentiellement des bureaux hauteurs variables, etc. et autres? Est-ce que je peux réaliser un dépistage des troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Si, en contrepartie, les actions qui sont proposées par l'IA ne vous conviennent pas, vous avez aussi la possibilité de la créer vous-même. Donc, vous pouvez créer directement l'action. Donc, soit vous pouvez passer par le petit bouton bleu, créer une action, et là, vous intitulez vous-même l'action, ce que vous voulez, d'accord? Vous l'ajoutez, et là, par contre, vous allez, une fois que c'est fermé, vous retrouver avec l'action que je viens de planifier. Alors, je peux soit, je peux le faire ici directement, et une fois que j'ai cliqué dessus, donc je retrouve mon action, que je peux toujours à un moment donné modifier en termes de titre, d'accord? Et je vais détailler l'action que j'ai mis en œuvre. Est-ce que cette action, à un moment donné, par quel moyen je vais la réaliser? Est-ce que cette action, elle correspond à des rédactions de protocoles? Est-ce que c'est plutôt un moyen en fait est-ce que c'est plutôt un moyen humain, organisationnel ou technique? D'accord? Donc on va vous demander de cliquer si cette action, si c'est plus de la formation, si c'est plus de la mise en place d'équipements de protection individuelle, etc. Et surtout, on va vous demander de définir le degré de maîtrise de cette action que vous allez rajouter. Est-ce que c'est une action qui va qui va réduire mes risques, mais de manière faible dans le futur, de manière modérée ou complète, et ce qui permettra d'avoir les boucliers plus ou moins importants. Donc ça sera à vous de les déterminer. Et est-ce que c'est une action qui est réglementaire? Un contrôle réglementaire, enfin une VGP, une vérification générale périodique, qui serait potentiellement obligatoire. Est-ce qu'à un moment donné, cette action, je la prévois dans 1, 3 mois, 6 mois, 1 an, ou je peux moi-même définir quand cette action sera mise en place. Je peux définir dans 2 ans si je le souhaite directement en allant chercher sur mon calendrier. Et surtout, qui est le responsable de l'action, d'accord? Donc, soit je peux dire que c'est l'employeur qui est responsable de l'action, ou soit on peut définir dans notre document unique un salarié présent dans l'entreprise. Donc là, j'avais 16 salariés définis dans l'entreprise. Je peux directement définir qui dans l'entreprise je peux assigner à cette action. Donc, automatiquement, je vais pouvoir prendre Dupont-Marcel et je vais pouvoir l'assigner à cette action-là. Donc là, je vais faire modifier l'action et là, il va tout simplement me la créer. Donc, je ferme. Donc, il m'a créé mon action ici. Donc, elle est planifiée. Bon, la date, je n'en ai pas mis. Je peux directement la rajouter ici, on va dire 9 mois. Et automatiquement, mon action est planifiée. Et une fois que cette action sera traitée, c'est-à-dire que je peux à tout moment revenir sur mon document unique en disant, voilà, l'action qu'on avait planifiée aujourd'hui et qui devait être mise en place, traitée par Monsieur Dupont, elle a été traitée. Donc, je peux me connecter à mon document unique et automatiquement marquer comme réalisé. Donc, quand je vais marquer
comme réalisé, elle va automatiquement passer dans action réalisée. Et ensuite, il suffira de modifier mon niveau de maîtrise en estimant que cette fois-ci, de bon, je suis passé à très bon. Et là, automatiquement, mon risque est passé en mineur. Donc voilà, donc chaque fois, je vais pouvoir faire ça pour chaque risque identifié. Alors, je ne vais pas le faire donc, pour tous les risques, hein. C'était pour vous montrer tout simplement pour un risque en question. Donc là, j'ai fait position contraignante. Et donc là, je vois ma cotation donc, qui a été évaluée en mars 2025. On voit qu'au niveau des positions contraignantes de l'unité administrative, je suis en risque mineur. Donc voilà, donc là, on va vous demander de le faire pour chaque risque. Et une fois que vous aurez fait ça pour chaque risque, vous aurez fini votre évaluation. Donc une fois que mon évaluation est terminée, alors une évaluation, elle n'est jamais terminée, puisqu'elle est toujours en évolution constante, je vais pouvoir vérifier mon plan d'action. Donc mon plan d'action directement, donc, je vais retrouver les actions qui sont potentiellement en retard, puisque j'avais mis des dates d'échéance. J'avais mis une date d'échéance au 1er janvier, et comme elle est en retard, on va avoir les actions en retard. Je vais pouvoir aussi directement voir les actions réalisées. Dans les 2 actions que j'avais réalisées, je peux voir toutes les actions réalisées. Et je vais pouvoir aussi retrouver tout un tas de plans d'action, de suggestions, pardon, de mon service santé. Alors celles-ci, elles ne sont pas rajoutées parce que je n'ai pas fini mon évaluation, mais celles-ci correspondent à chaque risque de chaque unité de travail que mon service santé a identifié. Donc voilà un petit peu comment ça va se retrouver. Donc voilà, donc après je peux pas vous... on pourrait faire l'évaluation ensemble de l'ensemble de cette entreprise, mais ça nous prendrait un certain temps, parce que ça prend quand même un certain temps, même si c'est intuitif, il va falloir à un moment donné passer en revue l'ensemble des risques, etc. Donc une fois que mon évaluation est terminée, mais bien sûr, je vais pouvoir tout simplement aller dans version export. Donc, en version export, donc c'est là où vous allez pouvoir justement créer autant de versions que vous le voulez. Donc, par exemple, si je crée une nouvelle version, donc à aujourd'hui, en incluant les annexes et les images, je vais pouvoir automatiquement créer cette version. Donc, il y a un petit temps de génération du document. Donc, on voit que ce document a été généré aujourd'hui, donc le 27 mars à 11h52. Donc là, je vais pouvoir le consulter. Donc, soit je peux le télécharger, soit le prévisualiser. Donc, si je le prévisualise, alors bon, il ne sera pas super à ce moment-là, puisqu'on ne l'a pas complété. Mais en gros, vous allez pouvoir regarder et voir ce qu'on va retrouver. Donc, vous avez votre document unique. Vous allez avoir la synthèse de l'évaluation, mais vu qu'on n'a rien rempli, donc c'est normal que ce soit vide. On va retrouver l'ensemble des informations liées à votre entreprise, l'information générale, le plan d'action au début et l'évaluation des risques par unité de travail. Donc là, pour les informations qu'on a récupérées de notre logiciel et de ce que vous avez rajouté, donc la description des locaux, etc. Et ensuite, on va retrouver, par exemple, sur celui-ci, évaluation des risques, donc administratif. Donc, il y a 4 personnes qui sont concernées. On est en risque mineur. La description des risques et les actions que nous, on a mis en œuvre. Donc, les 2 actions qu'on avait identifiées, donc l'employeur fournit aux salariés des fauteuils ergonomiques, des souris et des repose-pieds, ainsi que l'action qu'on a créée pour montrer qu'il était possible de créer n'importe quelle action, et les actions planifiées. Pardon. Et donc ça, vous allez le retrouver pour l'ensemble de vos unités de travail. Alors bien sûr, c'est vide. Et l'ensemble des descriptions des risques et des actions à planifier. À la fin, vous retrouvez bien entendu la notice d'information avec comment on va pouvoir lire notre cotation. Donc, elle est liée à quoi? Elle est liée à une fréquence, une gravité et une maîtrise. Et comment c'est calculé? Vous avez ici l'explication. Donc, une fois qu'on a... donc, ça, c'est un document qui est créé, qui est plus à fournir, j'allais dire, aux instances représentatives du personnel pour le consulter, à un salarié qui voudrait le consulter. Mais ça sert aussi à transmettre à la CARSAT si vous le demandez, à l'inspection du travail si vous le demandez aussi, donc ou même à une entreprise extérieure qui vous le demanderait.
pour intervenir chez vous, etc. Donc là, j'ai généré un document, mais je peux en générer autant. Donc, c'est-à-dire que ici, automatiquement, vos documents uniques s'incrémentent. Je peux en incrémenter autant. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai incrémenté un à cette date. J'ai fait des modifications la semaine prochaine, je fais des modifications dessus. Je vais en réincrémenter un autre et automatiquement, vous allez réincrémenter ces documents. Ces documents, ils sont conservés automatiquement sur votre cloud. Ça veut dire que vous en êtes les propriétaires et vous allez automatiquement les récupérer. Donc, si je vais sur Accueil, donc là, vous les retrouvez ici dans votre onglet noir, mais vous pouvez automatiquement les récupérer dans Mes documents. Donc, on était tout à l'heure à 69 documents. J'en ai incrémenté 2 supplémentaires, donc c'est normal qu'on soit passé à 71. Donc, si je vais sur Mes documents, je vais dans Prévention et automatiquement dans document unique. Et dans document unique, c'est pas mis à jour, mais ça va être mis à jour. On voit les 2 documents que j'ai incrémentés. Et donc, ces documents, ils sont conservés. Donc, autant de temps, vous restez au service santé. Enfin, nous, on les gardera dans tous les cas, mais vous pouvez automatiquement les récupérer à tout moment. Si à un moment donné, il y en a un que vous voulez supprimer, puisque c'est vos documents, vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez directement le supprimer. Donc, attention à ce que vous faites aussi, c'est-à-dire que quand vous supprimez des documents uniques, documents uniques antérieurs, ils seront supprimés, puisque nous, on n'en a pas automatiquement la garde. Alors, on pourra potentiellement avec l'éditeur du logiciel, peut-être qu'on pourra retrouver. Mais ça va être peut-être compliqué. Ouais. Donc, faites attention quand vous les archivez. Les archiver, nous, on ne les supprimera pas, ça c'est sûr. Par contre… il n'y a pas de réel intérêt de toute façon de supprimer, non, en fait. Il n'y a pas de réel imprimé. Il n'y a pas de réel intérêt à les supprimer. Donc, faites attention quand même, puisque c'est vous qui en êtes… de toute façon, le document unique reste de la responsabilité de l'employeur, en fait. Et nous, on est là pour vous accompagner justement dans cette évaluation-là. Et comme vous l'a présenté Guillaume, effectivement, nous, on a pris un exemple sur un risque qu'on a évalué. On voit que ça peut prendre un certain temps. Et l'objectif de cet outil-là, c'est qu'il soit évolutif. Dans un premier temps, en fait, on a, je dirais, une évaluation qui est assez macroscopique. On n'est pas dans un grand niveau de détail. Et au fur et à mesure des années, on peut descendre un petit peu et aller chercher un petit peu plus de détails. On l'a vu, il y a des risques qui peuvent être dissociés. Le risque chimique est un très bon exemple où on peut avoir plusieurs risques chimiques dans l'entreprise avec des spécificités. Et donc, l'idée, c'est progressivement de descendre d'un niveau. Moi, c'est souvent ce que j'ai l'habitude de dire. Un document unique, on peut faire un document unique en 1 heure, en 1 jour, en 1 mois. En fait, tout dépend le niveau de détail. L'objectif qu'il faut viser, c'est que par rapport à votre entreprise et aux risques de votre entreprise, en fait, il faut à minima que les risques les plus importants, ceux qui seraient susceptibles éventuellement demain d'être à l'origine d'un accident, que cela soit bien identifié et surtout qui donne lieu à un plan d'action qui soit réaliste en fait et que véritablement les actions qui sont définies, ce soient des actions que vous pouvez demain mettre en œuvre et qui vous servent véritablement à améliorer, à prévenir le risque. Et vraiment un autre point qui est fondamental en termes de document unique, comme on l'a vu sur le document unique, on a bien sûr les risques, mais on identifie aussi les mesures qui sont déjà en place dans l'entreprise. Quand vous accueillez un nouveau collaborateur, au-delà des aspects qualité du travail que vous lui demandez, vous devez aussi l'informer des risques auxquels il est exposé. Et par rapport à ça, en fait, le document unique devrait être un support en disant, vous allez être exposé, enfin, vous allez occuper telle fonction. Dans telle fonction, on a, par exemple, telle unité de travail, on a identifié tel et tel risque, et aujourd'hui, on a telle et telle action qui sont en place. Autant si c'est une action collective, une ventilation générale, ben forcément, il va en profiter de fait, mais si dans les actions qui sont mises en place, on est plutôt sur de la protection individuelle, ben le fait de l'informer, ça lui permet, lui, de prendre en compte ces éléments, de porter les équipements et d'être protégé comme tous ses collègues, en fait. Donc, il y a vraiment un objectif, bien sûr, de définir des actions concrètes de prévention et également un objectif aussi de sensibilisation, en fait, que ce document-là, ce soit un vrai document de pilotage, en fait, et d'information au sein de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu la présentation au niveau, en fait, du logiciel.
Si je reprends la main pour terminer donc par rapport à ça, donc voilà, la prise en main de l'outil, donc on vous a montré les différents éléments avec donc votre espace adhérent. L'export du document unique, on vous l'a présenté également, comment il ressort entre guillemets quand vous le générez. Voilà, pour conclure là-dessus, on a quelques retours d'expérience d'entreprises qui utilisent ce logiciel-là, qui nous ont fait part du fait que c'était un outil qui était très accessible, y compris pour un non-spécialiste. Et l'objectif, c'est que justement, même quelqu'un qui n'est pas responsable justement en sécurité, parce que dans la grande majorité de nos entreprises adhérentes, il n'y a pas de spécialiste en matière de sécurité, hein, c'est des doubles casquettes. Un outil qui est facile d'utilisation et qui rend plus autonome parce qu'effectivement, on est guidé dans la démarche et quand on doit définir une action, en fait, voilà, on a des propositions qui sont faites. Une solution qui, même si elle a un coût, on a vu qu'à partir de 97 €, elle est quand même plus économique comparativement à des contrats avec des prestataires extérieurs. Quelque chose qui est assez intuitif, puisque ça permet quand même de répondre aux différentes obligations. Sur la partie hiérarchisation, ce qu'on vous a présenté en matière de fréquence, de gravité, de maîtrise, vous êtes aidé à ce niveau-là. Et donc, l'intérêt de l'outil, c'est vraiment de pouvoir faire une évaluation étape par étape, en commençant par une évaluation, c'est ce que je vous disais, assez macroscopique, et au fur et à mesure des années, d'aller un petit peu plus en détail par rapport à cette évaluation. On a quelques questions qui nous remontent, donc on va pouvoir y répondre. Enfin, justement, c'est le but de pouvoir répondre à vos questions. Donc, Vous avez peut-être vu, pardon, vous avez peut-être vu en haut de l'écran, vous avez en fait une petite icône avec un point d'interrogation, question-réponse. Donc n'hésitez pas effectivement à poser vos questions et qu'on se prenne quelques minutes pour y répondre, même si je vois que c'est midi, il y a peut-être des personnes qui doivent s'absenter, mais dans tous les cas, de toute façon, vous aurez le replay. Et voilà, s'il y a des questions, en fait, on reviendra vers vous, vous l'aurez en fait en termes de replay sans problème. donc, la première question qu'on a, c'est peut-on utiliser cet outil pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, même si ces derniers ne sont pas tous inscrits à l'EPALS? Alors, si l'entreprise est inscrite à l'EPAPS et qu'elle a pris l'option NOA, donc elle pourra utiliser NOA pour évaluer l'ensemble des risques de l'entreprise. Après, si c'est des cas de salariés qui sont détachés à d'autres services de santé, etc., ils n'apparaîtront pas dans la liste des salariés. Mais ça n'empêche que votre document unique, on vous propose de pouvoir associer des noms à chaque unité de travail, c'est-à-dire de noms de salariés, mais si l'ensemble des salariés ne sont pas affectés, c'est pas grave. C'est-à-dire ce qui est important, c'est de bien identifier l'unité de travail. Par exemple, vous identifiez l'unité de travail mécanicien, vous avez 3 mécaniciens suivis par l'EPAL, c'est un mécanicien suivi par un service autre, peu importe, c'est pas grave. C'est-à-dire ce qui est important, c'est vraiment d'identifier l'unité de travail. Donc oui, le logiciel va vous permettre de suivre d'une manière globale l'ensemble des salariés. Voilà. Donc on avait une autre question cette fois-ci donc voilà, combien peut-on ajouter d'utilisateurs du portail au portail EPALS? Donc là, on n'est pas réellement dans le document unique, mais c'est pas grave, si on va répondre à cette question. Donc là, vous pouvez rajouter autant d'utilisateurs que vous voulez dans votre portail. Donc pour ce faire, peut-être te le montrer. Alors, Après, tu n'es pas sur Adhérent Test, j'étais peut-être pas sur Adhérent Test. mais je vais le récupérer ici. Je te laisse récupérer peut-être la main. Donc, je vais le récupérer ici. Donc là, donc je récupère en fait. Donc là, je suis sur mon adhérent fictif. En fait, quand vous êtes sur votre adhérent fictif dans mon entreprise, d'accord. Ici, en fait, vous avez utilisateur et contact. Donc dans utilisateur et contact, vous allez pouvoir rajouter autant de personnes que vous souhaitez. Donc juste en mettant ajouter, d'accord. Et je souhaite ajouter un utilisateur. Donc, si vous souhaitez ajouter un utilisateur, vous rentrez son adresse email. Si c'est interne ou externe à l'entreprise, en général, externe, c'est plutôt les cabinets comptables, gestionnaires, etc. Et là, vous pouvez ensuite lui attribuer les droits. Si vous voulez qu'il ait un droit administrateur surtout, uniquement sur la facturation, sur la convocation, sur la partie santé sécurité au travail, c'est-à-dire que vous voulez donner accès à un responsable HSE au document unique, vous allez cliquer ici. Et vous allez ensuite pouvoir l'ajouter. Donc, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous souhaitez, voilà, pour répondre justement à votre question.
Alors, je n'ai pas d'informations en tous les cas de limite. Si jamais vous étiez bloqué avec un nombre d'utilisateurs, revenez vers nous, mais j'ai jamais eu ce cas-là. Donc voilà, faut pas hésiter effectivement à revenir vers nous si vous aviez un blocage à ce niveau-là. Donc quand je dis revenir vers nous, en fait, c'est voilà, via notre adresse mail. En fait, je vous repartage mon écran là. L'adresse mail, en fait, contact@epals.com. Et donc voilà, vous pouvez contacter en fait pour, j'ai envie de dire, quel que soit le sujet. Est-ce que c'est bien? Voilà. OK, voilà. Donc, quel que soit le sujet, contacts@epals.com, voilà, tous les sujets. Et j'ai envie de dire, quand il y a une limite, si c'est des informations médicales, je vous invite à passer par donc votre assistante médicale, en fait, hein. Donc, en tant que salarié, vous retrouvez les coordonnées de votre médecin du travail sur votre espace salarié, ou voilà, si vous gérez l'effectif de l'entreprise, vous êtes certainement en contact avec l'assistante médicale. Donc, s'il y a des problématiques plutôt médicales, en fait, c'est vers l'assistante médicale, en fait. Et tout ce qui concerne le hors médical, entre guillemets, en fait, contact@epals.com, et il y a une personne qui se charge effectivement d'adresser en fait les questions aux ressources qui sont qualifiées, compétentes là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions Non, je ne vois pas d'autres questions, soit en conversation, soit en questions-réponses. Donc n'hésitez pas après, si vous avez des questions, hein, enfin, on est là pour y répondre. S'il y a des choses qui vous viennent a posteriori, ben pareil, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. Donc, par rapport à ça, certains parmi vous, voilà, ont peut-être déjà travaillé sur l'application, ça leur permettra de compléter, en fait, d'affiner. D'autres ont peut-être leur document unique en propre. On vous a parlé, en fait, voilà, d'une solution, externalisée. Certains parmi vous ont peut-être un document Excel, c'est possible aussi. Donc, voilà, sachez qu'on peut aussi vous accompagner à, en fait, compléter votre document, quel qu'il soit, Excel, logiciel, divers et variés. On a aussi cette mission-là de vous accompagner d'une manière générale, de toute façon, dans la partie d'évaluation des risques. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets en fait de vous partager, voilà, dans le cadre de notre système qualité et notamment d'amélioration continue. Je pense que vous êtes tous habitués. En fait, l'idée, c'est effectivement que vous puissiez nous donner votre avis. Vous pouvez très facilement, via votre écran, scanner le QR code. Il y a juste deux, trois petites questions pour nous donner votre avis sur ce webinaire, en fait, et de façon à ce qu'on puisse ben voilà, améliorer aussi sur les prochains webinaires. Je crois qu'on a une Je vais répondre. Oui, question. alors on a une question, c'est doit-on détailler les produits chimiques? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le document unique d'évaluation de risque professionnel, le document unique d'évaluation de risque professionnel, c'est un document qui est obligatoire depuis 2002, 2001, depuis le décret du 5 novembre 2001. Et donc, c'est une évaluation générale. Et ensuite est venu se greffer ce qu'on appelle des évaluations spécifiques. Donc, justement, est venu se greffer en 31 décembre 2003, l'obligation de faire justement une évaluation des risques chimiques. Et donc, c'est plutôt dans ces évaluations-là, donc l'évaluation du risque chimique, que vous allez pouvoir détailler justement les produits chimiques. Donc, en termes d'outils, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Vous avez Cereach qui est connu, un outil NRS, vous avez Colibrix, enfin, vous en avez plein. Mais c'est plutôt dans ces logiciels-là que vous allez détailler les produits et vérifier que vous avez bien mis en œuvre toutes les recommandations, les EPI, enfin, les EPC, etc., plutôt que dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Le document unique d'évaluation le document unique d'évaluation de risque professionnel, il est là pour plutôt identifier le risque d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un risque chimique, on a identifié le risque chimique. Est-ce qu'on a mis en place, oui ou non, une évaluation des risques, une évaluation spécifique? Oui ou non? Est-ce qu'on doit la mettre en œuvre? Et c'est pareil pour tous les risques. Donc là, on a parlé du risque chimique, mais c'est pareil pour les RPS et les risques psychosociaux. Est-ce qu'on a identifié ou non des risques psychosociaux en entreprise? Est-ce que je dois faire, oui ou non, une analyse des risques psychosociaux dans une évaluation spécifique? C'est ça plutôt. C'est-à-dire que vous avez votre pyramide qui est votre document unique d'évaluation des risques professionnels et va s'annexer à cette pyramide tout un tas d'évaluations spécifiques. Voilà.
Voilà, pour répondre un petit peu à la question de doit-on justement détailler les produits chimiques dans le DURP? Parce que justement, les outils qu'on citait, que ce soit Serich ou Colibrix, c'est des outils dans lesquels vous pouvez intégrer les produits chimiques en fonction des fiches de données de sécurité, en fait. Et donc avoir, en fonction des pictogrammes, des mentions de danger, vous enregistrez ces éléments-là, vous enregistrez des quantités mises en œuvre, voilà, tout ce qui est protection collective et individuelle. Et en fonction de tous ces éléments, les logiciels sont là pour vous accompagner, pour vous aider à identifier si le risque il est important ou faible. Et c'est vrai que le document unique, voilà, on est au niveau général et on ne peut pas avoir ce niveau de détail. Donc sachez que effectivement, pour nos adhérents qui sont concernés par du risque chimique et notamment ceux qui sont concernés par des risques, on l'a précisé, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, on vous invite effectivement à revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner, vous présenter éventuellement les outils et vous accompagner dans cette évaluation qui est effectivement, il faut bien le reconnaître, pas très simple à mettre en œuvre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, effectivement, si vous voulez des conseils à ce niveau-là. Donc, j'en reviens à une autre question. Donc, pouvez-vous nous envoyer la présentation par email? Donc, bien Oui, entendu, donc, comme on l'a précité enfin, au début du webinaire, donc, vous allez recevoir donc, le support de la formation. Le replay qui sera aussi disponible et potentiellement aussi, on avait dit, la fiche d'exposition concernant les salariés susceptibles d'être exposés à des agents CMR. Donc voilà, donc, on vous l'a promis, on va vous le transférer d'ici cet après-midi, demain. Donc vous aurez ces documents-là. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, a priori, parce qu'on a fait le on a tour. fait le tour. Parfait. Ben, on vous remercie pour voilà, votre attention, votre disponibilité sur ce créneau-là. Comme je vous le précisais, voilà, notre site internet a été voilà, récemment revu. Vous y retrouverez pas mal d'informations sur des fascicules, la possibilité de vous inscrire à d'autres webinaires, à des ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et à revenir vers nous si vous souhaitez des informations complémentaires par rapport à ça. Et on sera ravis voilà, de vous accompagner dans tous ces éléments-là. Très Merci bien. beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Très bonne fin de Bonne journée. journée. Merci, au Au revoir. revoir.